Bonjour. Tout le monde est prêt à entendre la parole et ensuite à louer et à glorifier le Seigneur? Parce que si aujourd'hui nous sommes là, c'est quand même pour lui. C'est pour lui que nous sommes là. Oui? Amen. Alors, juste pour introduire, je vais vous donner Matthieu 13, le verset 45. Alors, la parole de Dieu nous dit: le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Le verset 46, quand il en a trouvé une de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle. Waouh! C'est merveilleux cette parole, et je trouve que c'est vraiment merveilleux cette comparaison que Jésus-Christ avait fait aux apôtres, aux disciples. Et il avait dit: voici à quoi ressemble mon royaume. Et le royaume des cieux ressemble à une perle précieuse, que vraiment un marchand cherche cette perle. Et s'il l'a trouvée, il vend tout ce qu'il a pour revenir acheter cette perle. Et ça, c'est merveilleux parce que je crois fermement, Église, que nous tous ici présents, nous pouvons être ce matin considérés comme ce marchand qui cherche cette perle, qui cherche la perle, qui cherche vraiment la vérité selon la parole, quelque chose de tellement précieux qu'on a besoin d'être là, qu'on a besoin d'arrêter tout ce qu'on fait et qu'on a besoin de trouver vraiment le secret que Dieu a pour nous. Oui ou non? Et réellement, moi je rends grâce à Dieu de cette comparaison où il dit: le royaume des cieux ressemble à une belle perle. Vous avez déjà vu une perle, vraiment une belle perle, une jolie perle de valeur? Déjà, c'est cher et en plus, c'est vraiment précieux. Et moi, j'aime cette comparaison parce que vraiment, on doit comprendre que ce n'est pas pour n'importe qui qu'on est en train de travailler. Ce n'est pas n'importe quoi qu'on cherche non plus, mais c'est le royaume des cieux. Et pour vous prouver sa valeur, Jésus-Christ, pour prouver sa valeur aux apôtres et aux disciples, il a dit que le royaume des cieux ressemble non seulement à cette perle, mais aussi à un trésor. Combien d'entre nous, nous cherchons beaucoup de choses de valeur tous les jours? Nous allons chercher dans les richesses du monde beaucoup de fois, alors que nous avons devant nous le trésor qui ne pourra jamais être détruit, qui ne pourra jamais être volé, qui restera indéfiniment, éternellement avec toi. Parce que lorsque tu as acquis une des richesses, un des secrets de la parole de Dieu, tu l'as acquis, tu l'as compris, et c'est à toi, et ça te fait progresser. Et ça, c'est merveilleux, Église. Voilà pourquoi, vraiment, lorsque la parole de Dieu dit « de belles perles », ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'une. Aujourd'hui, tu vas entendre un message peut-être, et il y a une perle dans ce message, et demain, il y en a d'autres, et un jour, quand tu seras chez toi, j'espère très proche, tu ouvriras ta Bible, et tu trouveras une autre perle, une nouvelle perle, encore et encore et encore et encore et encore, afin d'avoir ce grand trésor qui est dans ton cœur. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Voilà pourquoi j'ai autant d'amour pour la parole de Dieu. Parce que ce sont des perles, parce que c'est un trésor, parce que je peux perdre tout ce que j'ai. Si j'ai Dieu, j'ai tout. Et ça, c'est merveilleux. Amen. Gloire à Dieu alors. Donc, gardez précieusement ce verset de Matthieu 15, le verset 45 et 46, qui dit que le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle. Waouh! Merveilleux. Alors, ce matin, on va aborder un sujet qu'on a abordé tant de fois. Et aujourd'hui, le Seigneur a permis et le Saint-Esprit a permis que je comprenne un secret dans un verset. Et ça, c'est encore merveilleux, c'est tellement majestueux ce que le Saint-Esprit peut faire dans nos vies que je ne cesserai de le rendre grâce. Ce sujet, effectivement, on en a tellement souvent parlé, mais c'est quand même la base pour pouvoir avoir part au royaume des cieux. Vous savez de quoi il s'agit?
La foi. La base du royaume des cieux, la base de pouvoir avoir part au royaume des cieux, c'est la foi. Mais oui, parce que pour pouvoir te ramener dans le royaume de son Fils Jésus-Christ, Dieu a utilisé un moyen de transport, et le moyen de transport qu'il a utilisé, c'est la foi. Oui ou non? Alors, comme si on doit commencer à chercher vraiment, à aspirer à trouver tout ce qui concerne la foi. Oui ou non? Alors, vous connaissez vraiment ce verset de Hébreux 11, le verset 1. La parole de Dieu nous dit, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. D'accord? Alors, selon la parole de Dieu encore, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et en réalité, Église, je crois fermement que toutes les fois où nous nous approchons de Dieu, toutes les fois où nous lui demandons quelque chose, toutes les fois où nous venons à lui, nous devons avoir la foi, nous devons être sûrs que Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche. Parce que, Église, la parole de Dieu vraiment nous prouve que par la foi, nous avons eu part à beaucoup de possibilités. La foi nous a permis d'entrer dans le royaume des cieux, d'accord? Mais selon la parole de Dieu, la Bible dit dans Galates 2, le verset 16, « Cependant, l'homme est reconnu juste devant Dieu uniquement par sa foi en Jésus-Christ. » Ce qui veut dire, Église, que la parole de Dieu nous montre que la foi nous permet d'être reconnus justes devant Dieu. Amen? Oui? Tout le monde sait ça, oui ou non? Alors, pour continuer à nous prouver ce que la foi produit, si on va dans Romains 4, par rapport à cette justice vraiment que Dieu accorde à son peuple, le verset 13. La parole de Dieu nous dit, « Dieu a promis à Abraham et à ses descendants qu'il recevrait le monde. Cette promesse a été faite non parce que Abraham avait obéi à la loi, mais parce que Dieu l'a considéré juste à cause de sa foi. » Alors, parce que Abraham a cru vraiment, Dieu l'a considéré comme juste. Et Dieu avait fait une promesse à Abraham. Dieu avait dit à Abraham que de lui descendra une multitude de nations. Oui ou non? Tout le monde connaît cette histoire d'Abraham. Et si on va au verset 18 maintenant de Romains 4, la parole de Dieu nous dit, « Abraham a cru et espéré alors que tout espoir semblait vain. Et il devint ainsi l'ancêtre d'une foule de nations. Selon ce que Dieu lui avait dit, tel sera le nombre de tes descendants. Il avait environ 100 ans, mais sa foi ne faiblit pas quand il pensa à son corps presque mourant et à Sarah, sa femme, qui était stérile. Il ne perdit pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et il loua Dieu. Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Amen. Alors, selon la parole de Dieu, le verset 18, vraiment, la parole de Dieu nous décrit une foi que je crois vraiment, Église, que nous-mêmes, nous devons commencer à avoir ce même type de foi qu'avait Abraham. Alors, il y a beaucoup de thèmes, de mots qui sont utilisés dans ces versets que nous devons chercher à vraiment aspirer à avoir la même façon d'agir. Selon la parole de Dieu, la Bible dit, Abraham a cru et espéré. Donc, la première chose, c'est que Abraham a cru. Et ensuite, il a fait quelque chose, c'est qu'il a espéré.
La Bible nous dit, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais il a fallu que Abraham croie et puis ensuite qu'il manifeste beaucoup d'espérance pour continuer à croire, oui ou non? Alors, la parole de Dieu dit, et il devint ainsi l'ancêtre d'une foule de nations. Alors, excusez-moi. Avant ce mot, la Bible dit « alors que tout espoir semblait vain ». En gros, il n'y avait plus rien qui pouvait montrer à Abraham qu'il pouvait être le père d'une multitude de nations. Tout espoir était vain, je veux dire pour les autres. Mais Abraham, lui, il a continué à croire, à croire, à croire et à espérer encore et encore et encore. Vous allez comprendre pourquoi je passe là-dessus, parce que viendra le secret de cette parole. Ensuite, la Bible dit « et il devint ainsi l'ancêtre d'une foule de nations, selon ce que Dieu lui avait dit. Tel sera le nombre de tes descendants. » Le verset 19 dit « il avait environ 100 ans, mais sa foi ne faiblit pas, quand il pensait à son corps presque mourant et à Sarah, sa femme qui était stérile. » Il y a un verset dans Romains 11 qui dit que alors qu'Abraham était encore mourant, était déjà mourant, bien mourant, il a commencé à voir la gloire de Dieu parce que même s'il était mourant, Sarah, sa femme, alors que bien stérile, elle a eu un enfant. Vous vous rendez compte, Église, des fois ce que Dieu nous demande de faire et le temps que Dieu nous demande de patienter pour voir sa gloire, vous vous imaginez que Abraham a dû attendre que son corps était déjà mourant pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Est-ce qu'il a fallu à Abraham beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance, beaucoup de patience, beaucoup de persévérance? Bien sûr que oui. Il a fallu à Abraham beaucoup d'espoir, beaucoup de patience et beaucoup de persévérance parce qu'il a dû attendre que son corps soit mourant. Aujourd'hui, supposons que Dieu me fait une promesse. Je suis bien en chair, bien en forme. Imaginez-moi dans mon corps mourant là. Vous imaginez? Dans mon corps mourant, imaginez-vous que c'est à ce moment-là que Dieu permet que ce qu'il m'a promis s'accomplisse. Est-ce que je vais aller protester contre Dieu? Mais jamais. Le temps de Dieu n'est pas mon temps, Église. Mais ce que j'ai à faire, moi, c'est de toujours croire et de toujours espérer. Et surtout, le verset 19 est très important parce qu'il dit il avait environ 100 ans. Mais sa foi ne faiblit pas. Même s'il avait 100 ans, lui, il faiblissait, son corps était en train de mourir. Mais sa foi, lui, ne faiblissait pas. Et ça, c'est merveilleux, Église. Alors il dit, quand il pensa à son corps presque mourant et à Sarah, sa femme qui était stérile, il ne perdit pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et il loua Dieu. Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Aujourd'hui, Église, notez ces mots. Les mots sont, sa foi ne faiblit pas, il ne perdit pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu. Sa foi, par contre, le fortifia. Alors, il loua Dieu et il était absolument certain que Dieu avait le pouvoir de faire ce qu'il lui avait promis. Waouh! C'est cette foi que Dieu attend de nous, Église. La foi qui ne faiblit pas. La foi qui croit, qui espère. La foi qui sait fermement, qui est certaine que Dieu m'a donné une promesse et que Dieu accomplira cette promesse. Waouh! Ça, c'est merveilleux, non? Mais je crois fermement, Église, que malheureusement, parfois, même si on pense avoir la foi, nous tous, ici présents, des fois, malheureusement, notre foi faiblit un peu. Oui ou non? Notre foi faiblit et on se dit, ben non, peut-être que c'est pas pour moi et peut-être que non, le Seigneur m'a dit, mais en réalité, peut-être que c'était pas bien discerné cette vision et cette prophétie. Peut-être que c'était pas bien discerné cette révélation et peut-être que j'avais pas bien compris la parole de Dieu. Mais en gros, Église, nous sommes quand même en train de faiblir lorsque nous avons ce genre d'attitude, oui ou non?
Et en réalité, le mot certain, la certitude, c'est que tu sais que ça va se faire. Tu es certain. Tu n'as pas besoin de revenir dessus. Tu n'as pas besoin d'être convaincu davantage. Tu n'as pas besoin, comme si, d'être rassuré. Tu es certain. Oui ou non? Lorsque tu es certain de quelque chose, y a-t-il nécessité que je vienne te dire « Non, ne t'inquiète pas, ça va se faire » ? Non. Tu n'as pas besoin de mon approbation. Tu n'as pas besoin que je te ranime comme si ta foi, que je te booste. Tu es déjà certain, toi? Oui ou non? Être certain, c'est être certain. Mais le problème, Église, c'est que parfois, je crois que nous pensons que la qualité de notre foi, comme si n'est pas suffisante ou qu'il nous manque de la foi. Oui ou non? Des fois, c'est ça, non? Et puis des fois, on croit un instant et après on dit, ben non, c'est pas la foi le problème, c'est autre chose. Je vais te prouver, Église, qu'en réalité, la foi est très comptée et que la foi est vraiment la solution à ton problème. Les apôtres avaient dit à Jésus une chose, parce que je crois vraiment qu'ils n'avaient pas forcément... Ils avaient l'assurance de Dieu. Mais aussi longtemps que Jésus était près d'eux, c'était facile. Lorsque Jésus est parti ensuite, et lorsque Jésus devait partir, les apôtres ont commencé à dire « Aïe, 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 qu'est-ce qu'il me faut alors pour continuer d'avancer ?» Et les apôtres, en réalité, ont dit à Jésus « Augmente notre foi. » Vous connaissez ce verset de Luc 17 ? Allons dans Luc 17. Le verset 5 et 6. Alors, la parole de Dieu nous dit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Je m'arrête là un moment. J'appelle à notre conscience. Nous tous ici présents, ne sommes-nous pas parfois comme ces apôtres qui demandons à Dieu, Seigneur, augmente ma foi? Logiquement, oui, non? Logiquement, oui. Et Jésus a répondu au verset 6, il a dit, le Seigneur répondit, si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, dans la version Louis II, c'est comme une graine de sénévé, vous pourriez dire à cet arbre, ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéira. Waouh, Église, le secret va résider dans ce verset. Je vous ai moi-même enseigné que nous n'avons pas besoin de beaucoup de foi en réalité, et que la graine de moutarde fait 3 mm, et que normalement, elle devrait suffire à déplacer des montagnes. Oui ou non? À l'époque, je n'avais pas encore cette révélation, mais maintenant, je vais vous donner la révélation, car il y a vraiment un gros secret dans ce verset. La graine de moutarde est une petite graine de 3 mm. Oui. Et si on regarde à la lettre, au mot, on pourrait comprendre la graine de moutarde, la foi comme la graine de moutarde, me suffit à dire à la montagne, déplace-toi. Donc en gros, je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts, je n'ai pas besoin de grand-chose. Oui ou non? À la lettre, c'est comme ça qu'on le lit. Oui? Si tu lis à la lettre, tu comprends comme ça. Maintenant, je rends grâce au Saint-Esprit, car en réalité, Église, il n'est pas pour rien que Jésus-Christ a utilisé une graine de moutarde. Jésus-Christ a utilisé précisément la graine de moutarde parce qu'effectivement, je te dis, tu dois avoir la foi comme une graine de moutarde. Ne va pas chercher un autre fruit, une autre graine. C'est la graine de moutarde qu'il te faut. Pourquoi maintenant?
Parce que la graine de moutarde fait au début 3 mm et elle ne se voit pas. Sauf que lorsqu'elle est plantée et lorsqu'elle commence à pousser, Église, la graine de moutarde grandit et devient la plus grande plante qu'il y a dans tout le verger. Lorsque la graine de moutarde est plantée et qu'elle grandit, la graine de moutarde devient la plus grande plante qu'il y a dans tout le verger. Et je vais vous donner exactement le verset qui prouve ce que je viens de vous dire ce matin. Alors aujourd'hui, Église, effectivement, la parole de Dieu nous dit, on doit avoir la foi aussi gros qu'une graine de moutarde et ça suffit. On doit avoir cette foi en Jésus-Christ fermement établie comme une graine de moutarde bien plantée. Mais ensuite, cette graine de moutarde ne doit pas rester une graine de moutarde. Elle doit grandir, commencer à sortir du sol, grandir, parce que selon la parole de Dieu, et si on va dans Marc 4, le verset 31, la Bible dit, il ressemble à une graine de moutarde. Quand on la sème dans la terre, elle est la plus petite de toutes les graines du monde. Mais après qu'on l'a semée, elle monte et devient la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle pousse des branches si grandes que les oiseaux peuvent faire leur nid à son ombre. Waouh! Vous vous rendez compte de la grandeur de la graine de moutarde? C'est pas n'importe quoi la foi selon la graine, comme une graine de moutarde. Oui ou non? Mais je crois fermement, Église, que nous avons trop minimisé cette image de dire « j'ai besoin d'avoir la foi aussi gros qu'une graine de moutarde ». En gros, si je vois une montagne des fois, et je suis sûre que nous tous, en tant que chrétiens ici, nous avons voulu le faire, on voit une montagne et on dit « au nom de Jésus, déplace-toi ». Je viens d'être né de nouveau, Église. Je ne peux pas dire à cette montagne « déplace-toi ». En gros, ma graine est tellement petite. Non, je ne parle pas de moi, là, je parle en général. Je dis je. En gros, c'est comme si je fais ça, je viens de connaître Jésus-Christ, ma graine est encore petite, bien plantée en moi, je commence à avoir 2 bras d'herbe, là, et je vais dire à la montagne, déplace-toi. C'est pas logique, Église. Mais ce que Jésus a voulu dire aux apôtres, et ce qu'aujourd'hui nous devons comprendre, nous tous, c'est que nous devons commencer à avoir, oui, cette foi comme une graine de moutarde. Et comme je vous avais dit, il faut que cette foi ensuite grandit. Voilà pourquoi dans Jacques, il nous dit d'avoir une foi résistante. Et c'est au moment où ta foi devient résistante, c'est au moment que ta foi est grande, plus grande que toutes les plantes, que tu pourras dire à toute chose de se déplacer. À ce moment-là, je crois vraiment que par ta foi, beaucoup de choses vont s'écarter de toi. Oui ou non? De toute manière, ta graine de moutarde sera tellement un arbre gros, énorme, qu'il prendra beaucoup de place et beaucoup de tes montagnes vont partir. Oui ou non? Alors aujourd'hui, vraiment, Église, on doit vraiment comprendre que lorsque Jésus-Christ a parlé aux disciples, et lorsqu'il a dit « et cette foi aussi gros qu'un grain de moutarde », c'était pour dire « tu as besoin de cette foi-là, ce type de foi ». Le type de foi qui ressemble à cette graine, qui lorsqu'on l'a plantée, Église, va grandir. Et lorsqu'elle grandit, par contre, elle devient plus grande que toutes les graines du verger. Et c'est ça qui est merveilleux, Église. Et je rends grâce au Saint-Esprit pour cette révélation. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, on manque tous de foi, oui ou non? Et on se dit, mais on n'a pas compris quelque chose. C'est quoi le problème du verset? Soi-disant, j'ai besoin de la foi aussi gros qu'un grain de moutarde et je peux dire à ma montagne, déplace-toi, mais ma montagne ne se déplace pas. Alors, c'est quoi mon problème? Le problème, Église, c'est que nous avons besoin d'avoir une foi beaucoup plus ferme, beaucoup plus robuste, beaucoup plus grande, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça nous prouve, Église, qu'on doit travailler vraiment à cette foi.
Ça nous prouve que ce n'est pas anodin que toute notre foi, toute notre vie avec Jésus-Christ dépend de notre foi. Et ce, du début jusqu'à la fin, parce que je vous avais déjà dit, la foi résistante produit la persévérance. Et c'est par la persévérance que nous allons atteindre le salut. Mais malheureusement, Église, franchement, j'ai dit au Saint-Esprit, pourquoi tu ne m'as pas montré ce verset avant? Ce n'était pas le moment. Mais je rends grâce à Dieu pour ce verset aujourd'hui, parce que je sais fermement, Église, que l'on doit continuer à progresser, à travailler pour faire grandir et grandir et grandir et grandir et grandir notre foi. Et je crois fermement que c'est ce qu'Abraham a fait. Même s'il était arrivé à un âge certain, il n'a pas dépéri. Il a continué à avancer, il a continué à faire ce que Dieu lui demandait de faire, sans se soucier de la promesse que Dieu lui avait faite au début. Vous imaginez si Abraham, tous les jours, il avait dit à Dieu, « Seigneur, ta promesse, elle en est où là ?» Est-ce que vous pensez qu'il aurait pris le temps vraiment d'aller de l'avant et de continuer à marcher avec Dieu et de faire ce que Dieu lui demandait? Bien sûr que non, parce qu'il aurait pris son attention, toute son attention, sur la promesse que Dieu lui a faite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rappeler à Dieu. Moi, tout le temps, je dis, Seigneur, n'oublie pas. Hein. Mais juste comme ça, et je continue d'avancer. Et toi aussi, tu peux le faire et tu peux dire, Seigneur, n'oublie pas. Mais continue à avancer parce que bien que Dieu t'a fait une promesse, il y a d'autres choses qu'il aimerait te révéler aujourd'hui, Église. Il y a d'autres choses que Dieu aimerait te montrer. Il y a d'autres choses que Dieu aimerait que tu fasses. Il y a d'autres choses pour lesquelles Dieu aimerait t'utiliser. Mais si tu restes sur la situation, sur le problème, sur tout ce que tu attends, alors que Dieu est Dieu et qu'il fera certainement les choses, malheureusement, on peut difficilement avancer. Alors, je crois vraiment qu'on doit commencer à travailler afin d'avoir une foi beaucoup plus grande. Mais la graine que Dieu te demande initialement, c'est cette foi. Le Saint-Esprit a déjà déversé en toi cette mesure de foi nécessaire. La première mesure de foi, comme cette graine de moutarde, tu l'as. Oui ou non? Mais maintenant, chacun de nous devons commencer à travailler pour avoir une foi encore plus grande. Voilà pourquoi Jésus avait dit, en réalité, tu n'as pas besoin d'autre chose. Pourquoi tu me dis, tu as besoin de plus de foi? Donne-moi plus de foi. Moi, je te donne la mesure de foi qu'il suffit pour que tu puisses la faire pousser. Oui ou non? En réalité, Jésus dit, moi je te donne la mesure de foi qu'il suffit pour que tu puisses toi-même, avec ce que tu vas apprendre dans la parole, la faire pousser. Selon la parole de Dieu, dans Romains 10, la parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Romains 10, le verset 17, la Bible dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Un peu plus tôt dans ma vie, j'ai toujours eu ce verset. Mais la question que je me posais à chaque fois, c'est, Seigneur, tu dis la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ou qui m'a dit la parole de Dieu? Où est-ce que j'ai trouvé la parole de Dieu? Comment je peux avoir la foi? Oui. Et c'est la question que je me suis posée bien longtemps avant. Et en réalité, le Seigneur aujourd'hui te dit, tu as la possibilité d'aller dans la parole, tu as la possibilité de connaître la parole, ta foi viendra de ce que tu entends et de ce que tu écouteras et mettras en pratique la parole de Dieu. Oui ou non? Selon Romains 10, le verset 17. Alors aujourd'hui, Église, est-ce que c'est comme si quand j'ai la foi, ça suffit? Ou j'ai la foi et il faut que je travaille avec ma foi et que j'avance avec ma foi pour la faire grandir? Oui ou non? Comme toutes les plantes, la graine de moutarde a besoin d'être arrosée pour pouvoir bien pousser et bien pousser et bien pousser. Vous connaissez ce que c'est que l'eau vive? La parole. Comment ma foi va grandir quand elle sera arrosée de l'eau vive? Et cette eau vive, c'est la parole de Dieu. Oui ou non?
Alors aujourd'hui, je rends grâce à Dieu que nous ayons tous la foi aussi gros qu'un grain de moutarde. J'ose espérer qu'à un moment donné, on ait déjà dépassé cette graine et qu'on est déjà quand même un buisson pour l'instant. Et puis je rendrai grâce à Dieu si, au travers de nous, dans cette salle, il y a des personnes où la foi sont déjà un très grand arbre. Et ça, c'est très bien. Parce que nous avons besoin vraiment de chacun pour pouvoir grandir, avancer, évoluer, progresser dans la connaissance du Dieu vivant. Amen. Alors si ma foi est un buisson et ta foi est un grand arbre, amen, je rends grâce à Dieu. Parce que j'aurai besoin de toi pour devenir un grand arbre. Oui ou non? Et aujourd'hui, Église, c'est ce que nous devons tous faire. Nous devons aspirer aux choses de Dieu. Nous devons aspirer à avoir une foi grandissante selon la parole de Dieu. Où est-ce que toute la parole nous emmène à chaque fois? Dans la parole. Comment tu vas avoir la foi si tu n'as pas la parole? C'est dur. Moi, je ne vois pas quel autre message on va donner à part Jésus, à part la parole. Je ne vois pas. Mais aujourd'hui, Église, je rends grâce à Dieu vraiment que nous puissions commencer à comprendre que ce que Dieu attend de nous, on ne peut pas rester une petite graine de moutarde. On a besoin de cette graine, mais on a besoin qu'elle pousse et qu'elle devienne aussi grande que même les oiseaux, écoute ça bien, Église de Marc 4, la Bible dit elle est aussi grande que des oiseaux viennent faire leur nid dans les branches. Tu vois, Église, ce qui veut dire que lorsque ta foi sera tellement grande, beaucoup vont venir se réfugier sous tes ailes. Sous toi, dans tes arbres. Beaucoup vont venir à toi et dire, est-ce que tu peux m'aider pour que je puisse moi aussi connaître le Christ? Parce que grâce à ton arbre, beaucoup vont venir vraiment se nicher et se réfugier dedans. Tu comprends ça, Église? Tu comprends la grandeur de Dieu, Église? Tu comprends la grandeur de la foi que Dieu attend de toi? Alors, je rends vraiment grâce à Dieu pour ce message ce matin. Et nous devons tous rendre grâce à Dieu pour ce message. Et nous devons tous commencer à progresser dans notre foi et non demander à Dieu vraiment comme si, Seigneur, donne-moi plus de foi. Non, Seigneur. Travaille-moi afin que je puisse voir ta foi, la foi que tu as mis en moi grandir. Travaille-moi afin que je puisse voir la foi que tu as mis en moi grandir. Parce qu'en réalité, tu as déjà l'ingrédient idéal pour avancer et progresser dans la connaissance de Dieu. Amen. On peut louer Dieu aujourd'hui. C'est dimanche aujourd'hui. Je ne voulais pas faire un très grand message. Parce qu'aujourd'hui, logiquement parlant, toute la gloire, l'honneur et la puissance, c'est pour Dieu. Le Seigneur nous donne, oui, un message. Mais logiquement parlant, tout le temps doit être pour lui. Oui ou non? Amen. On va louer Dieu. Amen.